Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à cette émission Wake Up. L'Éternel permet encore une nouvelle journée. C'est avec ardeur et beaucoup de verdeur que je vous retrouve dans cette émission. C'est toujours un bonheur et un plaisir pour nous de démarrer la journée avec vous. C'est vendredi. On prendra du plaisir à partager ces 52 minutes avec vous. Pasteur Michel Schinner, shalom. Shalom. Comment vous allez? Très bien, un peu fatigué, mais heureux d'être avec vous. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Comment on se porte ce matin? Très bien, merci Aniel. Gloire à Jésus-Christ. Le pasteur Michel est venu avec Samuel Schinner. Samuel, shalom. Shalom Aniel. Comment on va? Ça va plutôt bien. Merci. Gloire à Jésus-Christ. Félicia, shalom. Shalom Aniel, bonjour à tous. On va bien ce matin aussi? Très bien. Gloire à Jésus-Christ. Alors Samuel, avec toi on parlera des réseaux sociaux. Le chrétien sur les réseaux sociaux, le rapport du chrétien à les réseaux sociaux. Une question qu'on se pose souvent, est-ce que le chrétien doit être sur les réseaux sociaux? Si oui, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors oui, le chrétien a sa place sur les réseaux sociaux, mais pas avec n'importe quel contenu et n'importe comment. D'accord, on en parlera aujourd'hui dans À l'affiche avec Jean-Richard. Qu'est-ce qu'on aura comme menu dans tes différentes rubriques? Nous sommes vendredi et c'est connu, les vendredis désormais, nous nous évertuons à présenter quelques films au corps de Christ et on ne va pas déroger à la règle en ce vendredi, on va présenter 2 films à quelqu'un, à une famille, question pourquoi pas de fortifier votre foi. Et puis dans le saviez-vous, on va aller au Royaume-Uni pour parler d'une chaîne de restauration détenue par des chrétiens mais qui a dû fermer ses portes pour quelques raisons. On donnera des précisions dans quelques instants. Dans le saviez-vous naturellement, avec Paul Félicien dans le Trickbox, sujet du jour. Aujourd'hui, dans le Trickbox, nous savons que c'est le week-end, début du week-end. Donc, on voudrait donner quelques astuces pour permettre à vos familles et à chacun d'entre vous de passer un très bon week-end. 5 choses à faire en famille. Merci Félicia, ça sera dans le Trickbox pour le chrétien. Bien démarrer sa journée, c'est la démarrer avec la parole du Seigneur qui n'est autre que sa boussole. Et maintenant, nous allons écouter la méditation du jour et c'est dans Méditons ensemble. Pasteur Michel Schinner, les symboles du Saint-Esprit, c'est la thématique qu'on va aborder sur une longue période. Et aujourd'hui, nous parlerons de la colombe. Tout à fait. Allez-y, pasteur. C'est l'apôtre Jean qui nous dit dans son épître que nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit, mais éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car, dit-il, plusieurs faux prophètes sont dans le monde. Et il ajoute, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc nous avons là une double responsabilité. D'abord, il s'agit d'éprouver les esprits, c'est-à-dire tous ces prédicateurs, tous ces enseignants qui aujourd'hui pullulent, savoir si ils sont l'expression authentique de l'Esprit Saint, qui est la vérité, mais ensuite nous devons reconnaître l'Esprit de Dieu. Il semble pour l'apôtre Jean que le monde était déjà à son époque le théâtre d'une grande confusion spirituelle et doctrinale, un peu comme s'il y avait un brouillard qui avait été jeté sur les consciences, qui faisait qu'on ne savait plus très bien qui distinguer, qui reconnaître. L'esprit séducteur cherchait déjà à se faire passer pour l'esprit consolateur. Et c'est dans ce temps que les croyants, et particulièrement les croyants de l'Église d'aujourd'hui, doivent faire preuve d'une grande maturité spirituelle pour apprendre à distinguer le vrai du faux. Et c'est notre responsabilité d'identifier le Saint-Esprit et d'authentifier ses manifestations. Nous vivons dans la dispensation de l'Église. Nous sommes heureux de savoir qu'elle a été inaugurée par la manifestation de l'Esprit. C'est une période privilégiée et de ce fait, tout ce qui touche au Saint-Esprit a pour nous, chrétiens évangéliques, une grande importance. C'est le Saint-Esprit qui est le grand administrateur de Dieu. Et donc le connaître, le distinguer, l'authentifier est quelque chose de primordial. C'est le Seigneur lui-même, dans l'évangile de Jean, qui a fait mention de cette prière. C'est une prière spéciale. Il n'a laissé à personne le soin de la faire. Il dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Donc personne n'a fait cette prière que Jésus. Et il a tenu absolument à la faire monter vers son Père lui-même. Il y a de ce fait une grande harmonie entre les rapports du Christ et l'Esprit. Et il prie pour que l'Esprit vienne sur l'Église. Et aujourd'hui, l'Église et l'Esprit, ensemble,
prie le Fils, Jésus, de revenir. Il est dit dans l'Apocalypse, et l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Jésus. Donc il est donc biblique de prétendre connaître le Saint-Esprit, d'essayer de le distinguer de tous ceux qui veulent se manifester en son nom et qui ne sont pas représentatifs. Maintenant, il faut dire une chose, c'est que le Saint-Esprit ne s'étudie pas seulement. Il n'est pas une doctrine. Il se reçoit. C'est un don, c'est une personne. Et la meilleure instruction que nous pourrions avoir sur le Saint-Esprit ne remplacera jamais la relation que nous pouvons avoir, que nous devons avoir avec le Saint-Esprit. Il faut comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Il a entretenu des relations personnelles avec Jésus, mais il est distinct du Christ. Il entretient des relations personnelles avec les membres de la Trinité, mais il est distinct du Père et du Fils. Il a entretenu des relations avec les apôtres, mais il est distinct il est identifiable par rapport aux apôtres. Et quand, par exemple, dans les textes où il nous est dit que Jésus a été oint de force et de puissance, le Saint-Esprit étant sur lui, on se rend compte également que le Saint-Esprit est distingué de sa propre force. Donc il ne peut pas être confondu avec une influence, il ne peut pas être la personnification de la puissance, il est quelqu'un. Il est quelqu'un. Et le Saint-Esprit nous révèle les vérités divines. Personne n'est mieux disposé à mon égard, à notre égard, que le Saint-Esprit. La preuve, c'est qu'il intercède pour nous, dit la Bible. Il connaît nos besoins, et nos désirs, il connaît nos limites, mais parce qu'il est à nos côtés, nous pouvons prétendre connaître la vérité biblique. Le Saint-Esprit vient dans le monde, il est venu dans l'Église pour nous faire des confidences au sujet de ce que Dieu veut, de la volonté de Dieu. C'est donc au travers de cette relation que nous entretenons avec lui que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Et Jésus dit, je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur. Ce mot désigne un ami qui vient à nos côtés lorsque nous sommes au tribunal. Et vous savez, je crois que l'existence, c'est un petit peu ce tribunal, c'est l'épreuve du tribunal, avec des soucis, avec des combats, avec des batailles que nous devons tous livrer à notre niveau. Mais le Saint-Esprit est à nos côtés. Et il nous fait connaître la vérité de Dieu. Le symbole dont vous parliez il y a quelques instants, c'est la colombe. La colombe, nous dit l'Écriture, lorsque Jésus a pris le baptême, l'Esprit s'est manifesté sous la forme corporelle d'une colombe. Il n'est pas une colombe, mais il s'est manifesté de telle manière. C'est une manifestation physique d'une réalité spirituelle. Celui sur qui tu verras, avait dit Jean-Baptiste, le Seigneur à Jean-Baptiste, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et la colombe est venue et elle a demeuré, elle s'est arrêtée sur Jésus. Ce qui signifie que l'inspiration du Messie est une inspiration totale, plénière. Elle n'a rien à voir avec l'inspiration des prophètes qui était partielle, ou même l'inspiration des chrétiens qui est limitée. L'inspiration du Messie a été une inspiration totale, la plénitude de la divinité habitée en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est que Dieu veut nous dire au travers de la colombe? D'abord, la colombe, c'est le symbole de l'amour, c'est le nom délicat que Salomon a donné à la fiancée dans le Cantique des Cantiques. Hein? Tout le monde connaît ce passage. « Lève-toi, mon ami, ma belle, ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. » Donc, le premier témoignage que l'Esprit apporte, c'est celui de l'amour que Dieu le Père porte à son Fils. « Tu es mon Fils, le bien-aimé », dit la Bible, en texte original, « Tu es mon Fils, le bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc, cette expression, et puis le fait que c'est toute mon affection, ça souligne l'ineffable amour, la plénitude de l'amour qui existe entre le Père et le Fils. D'ailleurs, Jésus dira, le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Donc Jésus est l'être le plus tendrement aimé qui soit dans l'univers. Parce qu'il n'est pas aimé par un père ou une mère humain, mais il est aimé par le Père divin, le Père céleste. Et par ce même esprit, Jésus nous a appris à aimer le monde, à avoir compassion des gens,
la relation que Jésus avait avec Dieu son Père était unique et il a accepté de la briser, cette relation, sur la croix par amour pour nous. C'est dire si l'amour de Dieu, que Dieu nous porte, est un amour immense. Les caractéristiques de la colombe, on les découvre également au travers de l'épisode du déluge dans Genèse chapitre 8. Noé a lâché une colombe, il a lâché un corbeau, c'est que le corbeau a trouvé un endroit où se poser, mais la colombe non, la Bible dit qu'elle était trop délicate, elle est revenue. Pourtant, il devait bien y avoir des cadavres, il devait bien y avoir des déchets ici et là, après cette grande catastrophe hydraulique que fut le déluge. Mais la colombe n'a pas trouvé un endroit où se poser. Le corbeau, oui, parce que le corbeau, il est répugnant, il se nourrit de cadavres, de dépouilles. Mais la colombe, non, c'est l'image de la sainteté de vie. La sainteté de vie, c'est quelque chose qui nous interpelle à nous, les humains, parce qu'on est pécheurs par nature. Et il faut comprendre que quand on évoque la sainteté des anges, par exemple, on parle souvent des saints anges, mais ça ne nous est pas d'un grand secours, la sainteté des anges, parce que les anges n'appartiennent pas à notre création. Nous qui sommes pécheurs par nature, nous sommes obligés de confesser que la sainteté des anges ne nous apportait rien. Il a fallu que la sainteté soit incarnée dans une nature semblable à la nôtre. Et c'est justement le fait de la venue de Jésus dans le monde. Jésus, c'est le Saint de Dieu. Et c'est pour ça que nous, les chrétiens aussi, nous ne posons pas nos pieds n'importe où, comme la colombe. Nous sommes délicats au niveau de notre conscience et au niveau de notre pureté de cœur. Et puis je vais conclure en rappelant que les colombes ont toujours été, de tout temps, un moyen remarquable pour transmettre des messages. Les colombophiles sont recensés par les ministères de la guerre, parce qu'en temps de guerre, en temps de conflit, les colombes les pigeons peuvent servir de messagers. Et en effet, ce n'est pas dans leur tête d'ailleurs que ça se situe, mais c'est aux extrémités de leurs ailes. Elles ont une véritable boussole qui leur permet de s'orienter. Et elles transmettent comme cela le message. Les marins de l'Antiquité avaient compris cela. Il y avait toujours des colombes pour pouvoir se repérer par rapport à la terre. Donc nous avons besoin aussi, nous, de comprendre que le Saint-Esprit, non seulement nous révèle l'amour que le Père a pour nous au travers de Jésus et nous invite à aimer, le Saint-Esprit nous invite à la sainteté de vie, et cette sainteté s'est incarnée en Christ, et à cause de Christ, elle peut s'incarner dans notre vie, mais le Saint-Esprit fait de nous aussi des messagers de bonnes nouvelles. Nous annonçons la rédemption, nous annonçons le salut aux hommes, et ça c'est aussi le mandat que Jésus a donné à son Église. Amen. Merci, pasteur, pour cette belle exhortation. J'aimerais savoir, quelle est la nécessité pour le chrétien de connaître les symboles du Saint-Esprit? Eh bien, les symboles vont mettre en lumière des vérités qui sont difficilement cernables par le fait que le Saint-Esprit, il est invisible, il est mystérieux. Le fait d'évoquer Dieu comme le Père, ça nous parle, parce que nous sommes, par définition, appelés à être des parents sur la terre. Ouais. Le fait que Jésus soit appelé le Fils, ça nous parle, nous sommes tous les fils de quelqu'un. Mais le Saint-Esprit est invisible, et c'est par les symboles que Dieu a estimé nécessaire de voir nous enseigner à ce sujet. Donc voilà pourquoi ils sont indispensables. Je connais mieux la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à travers les symboles. Jean-Richard, question? Moi, je souhaiterais savoir, pasteur, à quel danger s'expose le chrétien qui ne manifeste pas les symboles du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un danger? C'est-à-dire que le chrétien qui ne connaît pas le Saint-Esprit peut difficilement aussi accepter l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Si je ne connais pas le Saint-Esprit, si je ne lui laisse pas la place qu'il mérite d'avoir dans ma vie, je peux difficilement m'attendre à ce qu'il agisse tel qu'il est. Par exemple, notre caractère est marqué par la place que nous allons laisser au Saint-Esprit. La Bible parle du fruit de l'Esprit. Voyez ? Et donc, si je ne connais pas l'Esprit comme un esprit d'amour, je vais peut-être ne pas laisser l'amour de Dieu s'exprimer en moi. Si je ne connais pas l'Esprit au travers de la sainteté, je vais peut-être courir le risque de penser que je peux me comporter négligemment dans l'expérience chrétienne. Donc c'est vrai que c'est un plus dans le fait de cerner
la personnalité de l'Esprit Saint. Mais à quel moment le chrétien peut-il espérer au Saint-Esprit? Après une année de conversion, après 2 ans, après 3 ans, ou ça se fait de façon instantanée? Immédiatement, Jésus a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, dans peu de jours. Donc c'est quelque chose qui relève même de l'immédiateté. Le Saint-Esprit étant venu dans le monde le jour de la Pentecôte, nous pouvons entrer dans l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, dans la relation avec le Saint-Esprit, non seulement à partir du moment où nous sommes convertis, mais encore plus à partir du moment où nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Jésus a dit, il est avec vous et il sera en vous. Wow, il sera avec nous. Alors pasteur, on a parlé de la colombe aujourd'hui pour les contemporains. Est-ce qu'à chaque fois qu'on voit une colombe, on doit immédiatement penser au Saint-Esprit? Peut-être pas à ce point, mais moi, personnellement, les colombes sont des oiseaux qui me parlent. Hein. Par exemple, la colombe forme un couple à vie. Elle forme un couple pour la vie. Et c'est un oiseau qui est fidèle. Wow. Et le Saint-Esprit doit développer en nous la fidélité. Donc il y a quand même un message à chacun, selon sa sensibilité, de le cueillir au passage ou bien de l'ignorer. Merci pasteur. Vous allez prier en tout cas, prier pour bénir cette journée et demander au Saint-Esprit de nous habiter de telle sorte que nous puissions accomplir les desseins de Dieu dans notre vie. Bien sûr. Allez-y pasteur. Nous te remercions Seigneur pour l'Esprit Saint que tu as envoyé dans le monde. Merci pour cette colombe qui est venue se poser sur Jésus et en lui a habité la plénitude de la divinité. Merci parce que nous sommes enfants de Dieu et par le Saint-Esprit, nous sommes appelés nous aussi à marcher sur les traces de ton Fils. Veuille nous bénir dans notre marche quotidienne et faire en sorte que nous puissions être reconnus comme des enfants remplis du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te le demandons et réclamons ta grâce sur tous nos amis, auditeurs et téléspectateurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci encore au pasteur Michel Chinon. On a parlé des symboles du Saint-Esprit, précisément de la colombe. On va retrouver maintenant Jean-Richard dans Culture Actu et c'est maintenant. Jean-Richard, c'est le week-end, vous nous proposez 2 films à regarder soit seul, en famille ou avec des amis. Effectivement, vous le savez désormais, nos vendredis sont consacrés au cinéma. Nous nous efforçons, comme on l'a dit d'entrée de jeu, à proposer des films aux familles qui non seulement vont égayer vos week-ends, mais des films qui vont, pourquoi pas, renforcer votre foi et votre attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Le cinéma, on le sait plus ou moins tous, c'est un puissant moyen d'évangélisation. Invitez donc, pourquoi pas, des amis à regarder ces films. Et en ce jour, nous avons décidé de vous présenter 2 films. Ce sont des films qui ont été de véritables succès. Les vendredis, vous le savez, on est assez précis, concis et assez pragmatique. Je présente d'entrée de jeu le premier film. Le premier film que je présente aujourd'hui est consacré aux enfants. Par moments, nous les ignorons dans notre sélection filmique. Et aujourd'hui, pour ce week-end, j'ai pensé pourquoi pas aux plus jeunes. Et le film que je tiens à présenter à ces plus jeunes a pour titre « Il était une fois Jésus ». Le titre original est le suivant, vous le voyez sur vos différents écrans, The Miracle Maker, le faiseur de miracles. Eh bien, c'est un film qui est sorti en 2000, voici donc quelques années, plus de 19 ans. Mais je pense que c'est un film qui est pourquoi pas d'actualité. Et généralement, notre sélection, nos choix se portent sur des films qui sont à la portée de tous. C'est un film que vous pouvez retrouver sur plusieurs plateformes aujourd'hui. Il était une fois est un film de 1h30. C'est un film qui se rapporte à la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est un film qui rapporte également ses miracles, la résurrection notamment de Lazare, la multiplication des pains, la guérison de l'aveugle, la guérison du paralytique, la pêche miraculeuse. C'est un film qui revient sur ces grands miracles à question de permettre d'inciter nos enfants à s'attacher plus particulièrement à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un film qui a été produit par la BBC, qui est l'œuvre de 2 personnes, Derek Hayes et Stanislas Sokolov, qui est une personnalité russe. Ces 2 personnes ont décidé de conjuguer leurs efforts pour sortir ce film. Et c'est fait, ça a été réalisé avec la technique de la pâte modelée, comme vous le voyez sur ces images. Un film assez puissant que j'ai regardé il y a quelques jours, que je présente aux familles, aux parents. Question pourquoi pas de le regarder avec vos enfants. Le deuxième film, le voici, Les 10 commandements. Eh bien, c'est un film qui est sorti en 1923. Sa première version, c'était un film muet. Ensuite, c'est un film qui a été
réédité, réadapté le 8 novembre 1956. C'est un film qui a été réalisé par une personnalité qu'on connaît plus ou moins tous. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est Cécile B. DeMille, grande personnalité du cinéma chrétien. Et bien dans les 10 commandements, Cécile DeMille s'est inspirée de la Bible, notamment du livre d'Exode. Il essaie, pourquoi pas, de ressortir la vie de Moïse et à travers la vie de Moïse, de rappeler les 10 commandements. Pourquoi je tiens à présenter ce film? Pour montrer aujourd'hui que les 10 commandements de notre Seigneur sont toujours d'actualité. Parce que par moments, on a tendance à dire, oh, les 10 commandements, c'est has-been. Eh bien, ce film, c'est vrai qu'il date de 1956. La prochaine version, la version réadaptée, sortira en 2020. Mais pourquoi pas regarder cette version qui date de 1956? C'est vrai que c'est une version en blanc-noir, mais c'est une version qui, pourquoi pas, pourrait booster la foi de quelqu'un. Ce film fait partie des grands films de la scène cinématographique mondiale. Le film réalisé en 1956 avec un budget de près de 30 millions de dollars. Le film a rapporté 85 millions de dollars à sa sortie en 1956. Un grand film au box-office. Et c'est ce film-là que je tenais à présenter. Voici donc en résumé, Raniel, les 2 films que je tiens à présenter. Il était une fois Jésus, un film consacré aux plus jeunes. Et puis le deuxième film, Les 10 commandements, sorti en 1923, première sortie dans sa version muette, et puis la deuxième sortie le 8 novembre 1956. On annonce pour 2020 la 3e version, mais avant, moi je tiens, pourquoi pas le proposer à toutes ces personnes qui nous regardent. Pour vous donner un arrière-goût de la qualité de ces films, on regarde ensemble les différentes bandes annonces. La pièce est déjà bondée, le rabbin n'aura bientôt plus d'air. Oh non, 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 il y a déjà trop de monde. Avancez, avancez, encore une personne. J'ai dit une et pas plus. Faites attention à cette cruche là-bas au fond. Laissez-nous passer, notre ami est malade. Inutile. Ça ne sert à rien. Écoute, nous allons t'emmener auprès de Jésus coûte que coûte, même si nous devons... Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil? Qui es-tu pour le juger, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Je sais ce qui est bon pour toi, je t'aiderai à y voir plus clair. Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. J'espère que nous ne sommes pas trop fiers pour apprendre quelque chose d'un homme plus jeune. Mais cet homme n'a de respect pour personne. Ah, si, il respecte les vagabonds et les brigands. Hé! Que faites-vous là-haut? Mes amis, descendez donc, il y a de la place pour tout le monde. Soyez les bienvenus. Monte-toi. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Pourquoi ne me laissez-vous pas mourir? Mon ami, tes péchés sont pardonnés. Ses péchés pardonnés? Qui peut pardonner les péchés à part Dieu? J'ai une autre question pour vous. Est-il plus facile de déclarer « tes péchés sont pardonnés » ou « lève-toi et marche » ? Mais pour vous prouver que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Loué soit le Seigneur! C'est impossible! Mais c'est pourtant vrai! Je suis guéri! Je suis guéri! Je suis guéri! Je suis guéri! Pour sauver la vie de son enfant, sa mère, Yochebed, dont le personnage est interprété par Martha Scott,
dépose le bébé dans un panier et le confie aux eaux du Nil. Et le courant, comme s'il obéissait à une main divine, guide le panier jusqu'à la princesse Bithia, la fille de Pharaon, dont le rôle est joué par Nina Foch. La princesse, qui n'a pas d'enfant, adopte celui que le ciel lui a envoyé, et Moïse grandira élevé par ceux-là même qui l'avaient condamné à mort. N'est-ce pas là une extraordinaire situation dramatique? Moïse atteint l'âge d'homme et la puissance. Il est prince d'Égypte. Ramsès Ier est mort, et c'est son fils Séthi, dont le rôle est interprété par Sir Cédric Hardwicke, qui est maintenant pharaon. Séthi a-t-il découvert que ce prince d'Égypte n'était qu'un fils d'esclave? Que fera Moïse lorsqu'il apprendra la vérité sur ses propres origines? Lorsqu'il apprendra que lui, le prince riche et puissant, est encore moins que la poussière qu'écrasent les roues du char de Ramsès. De Ramsès, fils de Séthi, prince ambitieux et redoutable, qu'interprète magnifiquement Yul Brynner. Merci Jean-Richard pour ces bandes annonces. Pasteur Michel, Jean-Richard nous a présenté 2 films. Il était une fois pour les tout petits, les plus jeunes, et les 10 commandements. C'est toujours important pour le chrétien de voir ces images également pour se rappeler des histoires bibliques. Ah, c'est sûr que aujourd'hui, une image, ça vaut 10 000 mots, hein, on le sait. Et en plus, bon, ce sont des références. Le film de Cécile B. 2000 a été vu par la population mondiale plusieurs fois. C'est extraordinaire. La recherche, la précision et la qualité. C'était un homme qui a fait une œuvre d'évangélisation au travers de ce média. Exactement. Samuel, vous qui êtes dans les médias, un film a toujours sa puissance dans l'évangélisation, même des tout petits. Oui, bah surtout avec les tout petits, ils sont très sensibles aux images. Et on doit faire attention justement à ce qu'on leur propose et à quel écran on met devant leurs yeux. Puisqu'ils peuvent voir des choses qui parfois peuvent les traumatiser. Et le genre de film dont nous parlait Jean-Richard, il était une fois Jésus, c'est ce genre de film qui les inspire à connaître mieux Jésus et à connaître son œuvre sur cette terre. Jean-Richard, merci. Vous avez regardé Il était une fois. Hein. Vous n'êtes pas un jeune, Jean-Richard. Autre chose à ajouter sur ces différents films à proposer? On va juste rappeler les 2 titres de ces différents films. Il était une fois Jésus, sorti en l'an 2000, et puis les 10 commandements, sortis en 1956, toujours d'actualité. Pour la petite histoire, sachez tout simplement que les 10 commandements ont nécessité 3 années. 3 années d'écriture pour la réalisation. Et le film, le tournage a duré 7 mois. C'est un film de qualité, comme le disait Papa Schieder. C'est un film que pourquoi pas nous recommandons à quelqu'un qui nous regarde en ce matin. 3 années pour le scénario, 7 mois pour le tournage. Incroyable. Merci Jean-Richard. Film à regarder aujourd'hui même, demain ou dimanche en famille, avec des amis ou peut-être seul. On va progresser dans cette émission. Vous le savez, c'est vendredi. On parlera dans l'affiche d'un média et surtout de l'importance des réseaux sociaux. Est-ce que le chrétien doit être sur les réseaux sociaux? Si oui, qu'est-ce qu'il doit y faire? On en parle maintenant à l'affiche. Avec Samuel Schiner, directeur des programmes de Essentiel Radio, nous parlons des réseaux sociaux. Vous avez certainement plusieurs réseaux sociaux. Exact, on est présent sur la plupart des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. D'accord, alors dites-nous tous sur les réseaux sociaux, est-ce que le chrétien doit y être? Vous avez déjà dit oui en préambule dans cette émission. S'il doit être sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il doit y faire? Alors déjà, peut-être dire que les réseaux sociaux, c'est un espace de communication qui est devenu incontournable aujourd'hui. On parle même de 6e ou 7e continent pour parler d'Internet. Quelques chiffres peut-être pour vous en convaincre. Au niveau mondial, il y a plus de 3,5 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est 45% de la population mondiale. En Afrique, vous êtes près de 400 000 plus de 400 000 à être utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment devenu un espace de communication incontournable. Et si Facebook était un pays, il serait le plus grand au monde, avec 2,4 milliards d'utilisateurs actifs par mois. C'est dire que c'est un endroit où les gens se retrouvent. Et il faut se poser la question, maintenant, est-ce que nous, en tant que chrétiens, on a notre place sur les réseaux sociaux? C'est vrai que certains vont dire non, vont avoir tendance à diaboliser ces médias, comme on peut aussi diaboliser la télé, la radio, les médias et la technologie moderne. Mais je pense que la Bible nous encourage à investir ce terrain, mais, comme vous l'avez dit, Aniel, à certaines conditions. Être présent sur les réseaux sociaux, oui, mais pas avec n'importe quel contenu et n'importe comment. Alors,
être présent sur les réseaux sociaux, nous, on s'est posé la question à Essentiel Radio. Si Jésus était né à notre époque, est-ce qu'il serait un utilisateur actif des réseaux sociaux? Et qu'en pensez-vous? Oui, moi je pense que oui. C'est vrai, sur Facebook, Twitter et tout. Instagram. Alors, nous aussi, on s'est dit que Jésus, né à notre époque, au XXIe siècle, il aurait été actif sur les réseaux sociaux. Et il y a 2 passages dans la Bible qui nous y encouragent à le penser. D'abord, il y a cette prière de Jésus qui dit « Ils ne sont pas du monde ». Il prie pour ses disciples « Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai envoyés dans le monde. » Et puis, il y a aussi cette allusion à de nombreuses reprises dans la parole de Dieu aux foules. Quand Jésus sort de la barque, il voit une grande foule et il est ému de compassion pour eux. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est où se trouvent les foules? Elles se trouvent dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, comme Abidjan, Kinshasa, Paris, Lyon, Le Cap. Mais ces foules, elles se trouvent aussi sur les réseaux sociaux. Donc, à nous, peut-être d'aller trouver ces foules là où elles se trouvent. Alors Jésus, si on voulait faire un petit peu d'humour et puis imaginer qu'il soit né au XXIe siècle, on pourrait l'imaginer parfaitement être un tweetos, un utilisateur de Twitter très actif, puisque vous savez, Twitter, c'est ce réseau social qui a démocratisé le fameux hashtag, le mot-clé, qui a aussi démocratisé les messages courts, en moins de 280 caractères. Et Jésus, il avait des paroles qui étaient très souvent impactantes. On peut imaginer Jésus tweeter « Je suis le hashtag chemin, hashtag la vérité, hashtag la vie, hashtag sauveur du monde », par exemple. Puis Twitter, c'est intéressant parce qu'il y a le concept de suivre quelqu'un. Donc de devenir un follower. On peut devenir un follower d'une marque, d'une personnalité, d'un ami. Et Jésus, c'est lui qui nous invite à le suivre. Jésus aurait pu s'adresser ainsi à André et à Pierre. « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Hashtag follow me. » Ou encore, toujours en moins de 280 caractères, « Je suis hashtag la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Puis dernier exemple aussi, c'est ce dialogue entre Jésus et le jeune homme riche. On peut imaginer ce dialogue aussi sur les réseaux sociaux. Jésus qui dit à ce jeune homme riche, il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Et puis viens et suis-moi, hashtag follow me. Et le jeune homme riche a répondu sur Twitter, ciao Jésus-Christ, avec un sourire inversé, enfin avec une expression de tristesse. Voilà, j'espère que ceux qui nous regardent ce matin, vous êtes des followers de Jésus-Christ. Amen. Et puis voilà, on peut comme ça imaginer plein de choses. Jésus aussi sur Instagram, pourquoi pas on peut l'imaginer en train de poster de belles photos de la création du monde pour montrer combien notre terre est belle et combien il faut la protéger. On peut l'imaginer aussi un verset illustré, comme vous en diffusez régulièrement sur les réseaux sociaux de LMTV. Donc pour moi, il n'y a pas de doute à avoir, Jésus aurait été un utilisateur. Maintenant, comment utiliser ces réseaux sociaux? D'abord, il faut être conscient qu'il y a des dérives et des dangers, des écueils à éviter sur les réseaux sociaux. Le premier de ces écueils, c'est la chronophagie. C'est que ça peut prendre rapidement beaucoup de temps et ça peut nous faire perdre beaucoup de temps. On peut développer une tendance au voyeurisme, aussi une tendance à passer à côté de la vie réelle au profit d'une vie virtuelle qui serait idéale. Il y a aussi un autre écueil à éviter, c'est ce qu'on appelle, les spécialistes appellent ça la surenchère du bonheur. C'est-à-dire, même parfois sans le vouloir, nos publications sur les réseaux sociaux laissent à penser aux autres que notre vie est meilleure, elle est plus belle, elle est plus cool, elle est plus sympa que les autres. Alors, et ça parfois, on ne le fait pas consciemment. Donc il y a une espèce de tendance comme ça, exhibitionniste et narcissique aussi, dans l'utilisation des réseaux sociaux, qui fait que ça peut renvoyer aux autres une image de ma vie, elle n'est pas géniale, elle est nulle. Et ça peut renvoyer aux autres aussi l'impression d'une solitude. Souvent, on voit sur Instagram les beaux clichés de vacances, plages de rêve, ou les petits plats alléchants, ou les soirées entre amis avec tout le monde a un beau sourire et tout le monde est plus beau les uns que les autres grâce aux filtres qu'on peut retrouver maintenant. Ça peut renvoyer aussi, ça peut faire du mal, ça peut faire du tort à ceux qui regardent tout ça. Bien sûr. Je vois qu'il y a du vécu là par là.
Un filtre initial, on s'en est. Voilà, autre dérive à éviter, c'est la quête de reconnaissance sans fin. On va poster et on va vouloir être approuvé, puis on va regarder, il y a combien de gens qui m'ont liké, combien de gens qui ont aimé ce que j'ai mis. Et parfois, on peut, ça va être un danger, se laisser définir par le nombre de likes que l'on a. Si je suis très liké, mon estime personnelle va être gonflée. Et si j'ai peu de likes, je vais me dire, c'était nul. Et puis, du c'était nul ce que j'ai posté, on en vient à je suis nul. Donc ça aussi, c'est une dérive importante. Et ça me fait penser à une parole de Jésus qui dénonçait publiquement, qui faisait des reproches aux pharisiens et aux scribes. Il disait « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques. » Et il dénonçait leur hypocrisie. Parce que c'est vrai que les scribes à l'époque de Jésus, c'était un petit peu les personnalités qui étaient plébiscitées, qui étaient likées. On peut les imaginer aussi effectivement sur les réseaux sociaux avec des centaines et des milliers de likes. Jésus, il disait attention, parce que ça peut être sur un réseau social, ça peut donner lieu à de l'hypocrisie, ça peut donner lieu à montrer des apparences qui ne reflètent pas la réalité du cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. D'autres écueils, je passe rapidement, mais par exemple le sentimentalisme. Aimer, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, à l'heure actuelle où on aime, où on adore même certains posts, certaines publications. On peut avoir tendance à devenir sentimental et à dénaturer le vrai sens du mot amour. Et puis aujourd'hui, les médecins mettent des noms sur certaines maladies liées à l'hyperconnexion. D'accord ? Alors, je vous en cite deux. La tachylalie online, ce qui consiste à partager frénétiquement des contenus en ligne, à un tel point que notre entourage, ceux qui sont connectés avec nous sur les réseaux sociaux, vont plus les voir, donc ne vont pas liker, et ça va entraîner un sentiment de désespoir chez la personne qui publie de manière frénétique. Puis une autre maladie, la monophobie online. Donc ça, c'est la peur morbide de la solitude sur les réseaux sociaux. Donc on a peur d'être ignoré, peur de ne pas être vu, peur de ne pas exister tout simplement. Donc on définit, notre existence, elle est définie par les réseaux sociaux. Alors maintenant, en tant que chrétien, comment se comporter online ? Une fois qu'on a bien cerné tous ces écueils, toutes ces difficultés, tous ces dangers, eh bien, il y a quelques conseils très pratiques à donner. D'abord, le premier, c'est réfléchir avant de publier. Réfléchir avant de publier. Et on peut se poser une question. Est-ce que ce que je publie, c'est édifiant pour ceux qui partagent ma foi ? Et pour ceux qui ne la partagent pas, est-ce que c'est utile et pertinent ? Parce qu'on s'adresse à deux types de catégories. Il faut penser aux croyants, puis aux personnes qui ne partagent pas notre foi. Est-ce que pour eux, c'est utile ? Est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que ça va susciter des réactions choquées, de l'incompréhension ? Ou au contraire, ça va nous permettre de leur témoigner de l'amour de Jésus. En tout cas, la Bible, elle nous encourage à réfléchir à nos paroles. Il y a ce beau verset des Proverbes qui dit « Le cœur du juste réfléchit pour répondre, mais la bouche des méchants fait jaillir les choses mauvaises. » Donc de la même manière qu'on est invité à réfléchir à ce que l'on dit, je pense qu'il faut réfléchir aussi à ce que l'on écrit, à ce que l'on publie. Autre principe important, c'est celui de la cohérence. Si je suis chrétien, je dois être cohérent avec mon identité chrétienne. Et sur les réseaux sociaux, on peut très vite avoir tendance à vouloir se créer une nouvelle identité, à se comporter différemment de ce qu'on est dans la vraie vie. Donc je dois être cohérent avec mon identité de chrétien. Si je suis chrétien offline, je dois être chrétien online. Et mes propos, les images que je poste, y compris même les tenues que je porte quand je poste certaines photos de moi, doivent être cohérentes avec mon identité de chrétien. Même chose dans les contenus que j'approuve, parce que je disais tout à l'heure, c'est facile maintenant de liker. Dans ce que j'approuve, dans ce que je like, ça doit être aussi cohérent avec mon identité de chrétien. Un autre conseil, c'est celui de garder son cœur. Puisque je disais tout à l'heure que Dieu regarde au cœur et non aux apparences. Il regarde à ce qu'il y a à l'intérieur et pas à la réputation. De quoi est-ce que je nourris mon cœur ? Donc ça aussi, je peux me poser la question. Attention aux convoitises sur les réseaux sociaux. Si je regarde tout le temps certaines images ou si je suis connecté à certaines pages, je peux être tenté aussi de désirer certaines choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Ou alors tout simplement d'envier ce que les autres ont.
Attention aussi au choix des amis, y compris parfois, malheureusement il faut le dire, les amis chrétiens. Si je suis ami avec quelqu'un qui est tout le temps en train de partager de mauvaises choses, de critiquer, d'être dans de mauvaises attitudes, bah, ça va aussi nourrir d'une certaine manière mon cœur. Donc c'est bien parce que sur les réseaux sociaux, maintenant on peut sélectionner, tout en restant ami avec quelqu'un, on peut sélectionner ce qu'on voit dans notre fil d'actualité. Donc ça aussi c'est un conseil pratique que je donne, c'est sélectionner ce que vous regardez de manière à nourrir votre cœur de choses vraies, de choses honorables, de choses justes, pures, aimables, tout ce qui mérite l'approbation, comme dit Paul aux Philippiens, ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela ça soit l'objet de vos pensées. Et puis enfin, je dirais, dernier conseil, ne pas se laisser distraire, puisque il y a aujourd'hui une guerre au sujet de notre attention. À quoi je prête attention, combien de temps je consacre aux réseaux sociaux et combien de temps je consacre à Dieu. C'est important aussi de faire la balance, de se demander combien de temps je mets à part pour prier, par exemple, et combien de temps je mets à part sur les réseaux sociaux. Et si on se pose 2 minutes et qu'on fait cette balance, eh ben on va pouvoir réajuster, rééquilibrer les choses, puisque les réseaux sociaux peuvent être utiles pour partager sa foi, pour donner des messages édifiants, communiquer des informations aussi importantes et utiles, mais ils peuvent aussi être un sujet de distraction qui va nuire à la santé de mon âme et de ma vie spirituelle. Donc je dirais qu'en conclusion, les réseaux sociaux, un outil puissant à utiliser, parce que c'est là que se trouvent les foules, mais pas avec n'importe quel contenu, un contenu qui soit édifiant, qui soit pertinent, un contenu aussi qui ne soit pas une occasion de chute. Par exemple, est-ce que les réseaux sociaux sont l'occasion de dévoiler des scandales, aussi de parler de choses qui ne glorifient pas Dieu? Non, des fois, il y a certaines choses, il vaut mieux les taire, ne pas en parler, et se concentrer sur les choses qui méritent d'être diffusées, la parole de Dieu notamment. Merci Samuel, en tout cas très riche tout ce qui a été dit sur les réseaux sociaux. Jean-Richard, pour féliciter la question. Vraiment, c'était très très clair. Moi, je n'ai pas forcément d'autres questions par rapport à ce qui a été dit. Mais en tout cas, j'aimerais insister sur le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que les réseaux sociaux sont très importants. Et on voit beaucoup de jeunes chrétiens de nos jours sur les réseaux sociaux en train de poster le message de l'évangile et tout. Et j'aimerais en tout cas encourager les uns et les autres à être en adéquation avec le message qu'on prêche sur les réseaux sociaux. Dans la vie de tous les jours, bien entendu. C'est-à-dire la cohérence dont il a parlé, cohérence offline, online, c'est très important. Jean-Richard, oui, personnellement, est-ce que tu as un rapport avec les réseaux sociaux? Oui, très présent quand même sur les réseaux sociaux. On s'efforce de proclamer aussi le nom du Seigneur Jésus-Christ sur les réseaux sociaux. Et puis bon, on en a pris à notre compte ce qu'il a dit. On va essayer, pourquoi pas, de rectifier un certain nombre de choses. Pasteur Michel, les réseaux sociaux et l'Église doit avoir une page Facebook, Instagram, tout ça, et être aussi active. Ah oui, il faut qu'elle soit présente sur ces lieux de vie, parce que l'Église doit être là où sont les gens. Oh. Donc c'est un champ d'évangélisation. Personnellement, ça m'a aidé aussi dans la cure d'âme, me permettant de voir ce que des jeunes inexpérimentés pouvaient quelquefois naïvement exposer, et les aider à redresser la barre. Une chose me fatigue, c'est ces gens qui exposent leur assiette et il faudrait à faire des régimes, ça c'est embêtant. Il ne faudrait pas dévoiler sa vie privée. Voilà, je pense qu'il faut être prudent. Très prudent. Et puis aussi prudent dans les témoignages de miracles, de choses extraordinaires. Parce que le problème aussi des réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle les fake news. Donc on ne sait pas toujours derrière ce qu'il y a. Est-ce que c'est une œuvre authentique de l'esprit? Il faut du discernement. On en a parlé. Et actuellement, sur Facebook et sur les réseaux sociaux, il y a une secte qui fait parler d'elle en Chine en produisant des films remarquables, d'une très, très haute qualité, mais c'est une secte démoniaque et dangereuse. Et beaucoup se sont laissés piéger comme ça, en likant, ils sont devenus amis, et ils essaient de pénétrer l'Église de Jésus-Christ par ce moyen. C'est donc une question stratégique aussi. Être très vigilant. Samuel, un dernier message aux jeunes, surtout qui nous suivent qui ce matin, déjà sont prêts à poster des photos, des images, en train de manger, en train de danser. Est-ce qu'à propos, il y a aussi un conseil à donner? Bah écoute, si tu es actif sur les réseaux sociaux, demande-toi si ce que tu publies, ça fait du bien à ceux qui te regardent. Demande-toi si ça édifie.
si c'est pertinent aussi pour tes amis non chrétiens. Est-ce que ça montre la différence qu'il y a entre toi, si tu es chrétien, et les autres qui ne le sont pas? Voilà, être cohérent, être authentique. Avant de poster, réfléchis. Ne pas courir derrière les likes aussi. Hein. Et aussi, voilà, ton image, ton estime personnelle et ta valeur, elle ne dépend pas du nombre de likes. Tu es aimé avant tout de Jésus-Christ. Amen. Et ce n'est pas le nombre de likes qui définit la personne que tu es. Merci Samuel. On va retrouver Paul Félicia, elle, pour des astuces naturelles. Aujourd'hui, elle a décidé de nous donner quelques petites idées, comme c'est le week-end en famille. C'est sûr qu'on passera de très bons moments ensemble. C'est maintenant dans le Trickbox. Alors Paul Félicia, 5 choses à faire en famille le week-end. Oui, Aniel, le samedi, généralement, c'est le jour dédié à la famille. Et c'est soit on a une tonne de choses à faire ou on a pratiquement rien du tout à faire. Et quand on n'a rien de prévu, c'est très important, voire ludique, d'avoir quelques idées. Pourquoi pas pour passer un très bon week-end en famille. Donc, j'ai prévu 101 activités qu'on pourrait faire. Voilà, je vois le visage d'Aniel qui se décompose. Je vois le visage d'Aniel qui se décompose. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas toutes les citer. J'ai sélectionné 5 activités parmi les 101 que j'ai fait. C'est une liste qui est non exhaustive. Vous pouvez la faire à la maison. Et j'ai sélectionné ces activités-là. Allons-y très rapidement. La première des choses que vous pouvez faire en famille, et si vous faisiez le ménage? Bon, ouais, je sais là, ce que je suis en train de dire, les gens vont dire, ah, le ménage, c'est pas très amusant, c'est pas ludique et tout. Mais on peut ajouter, je vais dire, la joie dans ce qu'on est en train de faire en mettant de la musique. Pourquoi pas? On nettoie les étagères, on met la musique, on commence à danser. On fait des choses, mais en groupe. Moi, j'ai déjà essayé et je pense que ça marche, ça fonctionne. Non seulement, ça nous permet de faire quelque chose d'essentiel, c'est de rendre notre intérieur propre. Et ensuite, ça ajoute le côté ludique à l'activité. La deuxième des choses qu'on pourrait faire, pourquoi pas, c'est d'apprendre un instrument. Mais un instrument tous ensemble. Voilà, on décide comme ça en famille, on n'impose pas l'instrument aux enfants. Non, on choisit, ça peut être la guitare, ça peut être quelque chose, et on se dit pourquoi pas commencer à apprendre de cet instrument-là en famille. Essayez, vous allez voir que ce sera très intéressant. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est de faire une action bénévole dans une association. Pourquoi j'en parle? C'est très important de pouvoir inculquer à nos enfants des valeurs et pouvoir leur montrer qu'on a quand même une grâce d'être sous un toit, on a quand même une grâce de pouvoir avoir tout ce que l'on a, j'y arrive, de pouvoir avoir tout ce que l'on a. Donc, un samedi, vous pouvez les prendre, aller dans un orphelinat. Il y a beaucoup de petits-enfants qui n'ont pas la grâce d'avoir des parents et tout, et leur offrir quelque chose. Ça peut être une activité qui restera gravée dans leur mémoire. Je peux aussi vous parler de créer une histoire et de la mettre en image. Si vous avez des petits-enfants qui aiment les dessins, qui aiment les couleurs et tout, vous pouvez raconter une histoire assez fun. Vous prenez du papier, des crayons, vous commencez à dessiner tous ensemble, vous faites des dessins et ça va aussi être une activité ludique. Pourquoi pas, Jean-Richard, tu essaies ça avec ton fils, je sais qu'il va apprécier. Et aussi, la dernière des choses, c'est la 102e idée, parce que je vous avais dit au départ que j'avais fait 101 idées ou bien 101 activités très ludiques à faire en famille. La 102e idée sur ma liste, c'est de faire vous-même avec votre famille une autre liste de 101 autres activités que vous pouvez faire. C'est la meilleure. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'était mes 5 Merci Paul Félicia, on en a bien noté. C'est sûr que les parents également ont pris connaissance de ces différentes idées et même les enfants aussi ont noté. Demain samedi, ça va chauffer à la maison pour le ménage. Jean-Richard est prêt pour nous entretenir sur la question au Royaume-Uni, une information qui n'est pas certes assez reluisante et on va en parler quand même, c'est maintenant dans le Saviez-vous. Jean-Richard, au Royaume-Uni, information un peu triste. Effectivement, mais avant, je commence par cette question. Connaissez-vous la chaîne de restauration Chick-fil-A? Eh bien, c'est une chaîne de restauration qui est très connue à travers le monde. C'est une chaîne de restauration américaine. Le premier restaurant a été ouvert en 1967, notamment dans la ville d'Atlanta, notamment en Géorgie. Eh bien, le créateur s'appelle Trent Cathy, un fervent chrétien baptiste du sud des États-Unis. Un chrétien qui a consacré toute sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, cette chaîne de restauration Chick-fil-A, comme vous le voyez sur ces images,
gagnerait près de 10 milliards de dollars par an. Grande chaîne de restauration. Mais cette chaîne de restauration a gardé quand même des valeurs chrétiennes. Elle n'ouvre pas les dimanches. Et j'en parlais il y a cela quelques semaines ici. Et cette chaîne de restauration, selon le Wall Street Journal, perdrait 1 milliard de dollars par an en n'ouvrant pas les dimanches. Eh bien, cette famille a décidé de rester dans cette dynamique, consacrer les dimanches au Seigneur Jésus-Christ. Et cette chaîne de restauration fait partie de cette famille, à qui appartient cette chaîne de restauration, fait partie des familles qui donnent énormément d'argent à des structures chrétiennes. Eh bien, figurez-vous que cette entreprise a décidé d'ouvrir des succursales du côté du Royaume-Uni, et notamment dans la ville de Reading, une ville qu'on connaît plus ou moins par son football, l'équipe de Reading, qui malheureusement joue en 2e division aujourd'hui. Eh bien, c'est une ville de 250 000 habitants. Il y a cela 6 mois, cette chaîne de restauration Chick-fil-A a ouvert sa première boutique du côté du Royaume-Uni. Et figurez-vous qu'en raison des dons que cette famille fait à certaines structures qui luttent contre les homosexuels, contre l'avortement, eh bien, des groupes homosexuels, depuis l'ouverture de ce magasin, n'ont cessé de camper devant cette boutique, devant ce restaurant. Eh bien, la famille a décidé, dès lors, de fermer malheureusement cette boutique du côté de Reading. Eh bien, c'était la première succursale du côté du Royaume-Uni. C'est fort dommage. Il faut dire que cette famille est très attaquée, même du côté des États-Unis, dans plusieurs contrées du monde, parce qu'elle fait énormément de dons à certaines structures chrétiennes. Elle lutte du côté des États-Unis contre l'avortement, contre certains groupes homosexuels. Et cela, c'est dépend. Mais cette famille décide de rester foncièrement dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. On espère que le Seigneur va, pourquoi pas, fortifier cette grande famille. Et figurez-vous qu'en 2017, cette chaîne de restaurants faisait partie des 100 meilleures entreprises où il fait bon d'y travailler. Wow. Pasteur, face à la menace des groupuscules homosexuels, cette entreprise, je dirais, cette chaîne de restauration va fermer. C'est bien triste, mais il fallait le faire quand même. Ah oui, je pense que les chrétiens ont raison de mettre toute leur énergie et leur capacité, ici il s'agit de capacité financière, pour le royaume de Dieu. Si c'était pour autre chose, on trouverait ça normal. Donc qu'il y ait des réactions négatives, eh bien écoutez, ce n'est pas notre problème. Ce qui est dommage, c'est peut-être la cessation de cette activité pour l'Europe, dans le Royaume-Uni. Mais il y a en effet beaucoup de gens qui ont exercé un véritable ministère chrétien au travers de leur expérience professionnelle qui a été hissée au rang de grande fortune, surtout aux États-Unis. Et moi, je ne peux qu'approuver. Merci, pasteur. En tout cas, Jean-Richard, des choses à rajouter? Alors, ce qu'il faut retenir, la principale information relayée par pratiquement toutes les grandes chaînes du côté du Royaume-Uni, c'est la fermeture de cette boutique au Chick-fil-A. C'était la première succursale de ce grand groupe américain du côté du Royaume-Uni. C'est fort dommage, mais cette famille chrétienne a décidé de continuer à faire des dons à des organisations qui luttent contre l'avortement et certaines pratiques qui n'ont aucune valeur dans l'aspect chrétien. Gloire à Dieu. Paul Félicia, le verset boussole. 1 Jean chapitre 4 verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Merci Paul. Un verset en rapport avec l'exhortation qu'on a reçue ce matin, les symboles du Saint-Esprit. On a parlé de la colombe, c'est une série sur les symboles. On reviendra sur un autre thème qui parlera d'un autre symbole. Pasteur Michel, encore merci pour cette exhortation d'être présent sur notre plateau. Merci également à Samuel. On sait quoi faire maintenant sur les réseaux sociaux. Merci Paul, merci Jean-Richard, merci à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Ce fut un plaisir d'être avec vous tout le long de cette semaine. On se donne rendez-vous le lundi pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à toutes et à tous. Au revoir.